Poncet-Gaudissart n'a de pitié pour personne. Violeur et tueur en série, il s'en prend tant à sa famille qu'à des collègues de travail ou à des inconnus. S'il tente de dissimuler sa violence en mettant feu à ses scènes de crime, les forces de l'ordre réussiront, grâce à leur enquête approfondie, à prouver sa culpabilité. Pour amener de nouveaux éléments de compréhension, Marie Drucker a interrogé le professeur de criminologie, Alain Bauer. Bienvenue dans Au bout de l'enquête, l'affaire Poncet-Gaudissart, épisode bonus. Cher Alain, professeur de criminologie, j'avais besoin de vos lumières d'experts pour éclairer cet épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Bonjour Marie, c'est toujours un plaisir de pouvoir expliciter, rendre clair, transparent ce que sont les outils de la criminologie et donc la manière dont les enquêtes sont menées. Comme la majorité des détenus, Poncet-Gaudissart est donc libéré avant d'avoir effectué la totalité de sa peine. Il bénéficie d'une liberté conditionnelle et est placé sous contrôle judiciaire. Alain, qu'est-ce que la liberté conditionnelle ? C'est une mesure d'exécution de la peine qui permet à un détenu d'être libéré avant la fin de celle-ci, avant son terme. Ça a été inventé par un sénateur sous la Troisième République, René Béranger, un catholique très pratiquant qui croyait à l'amélioration de l'homme, à sa capacité à la rédemption, à retrouver, disait-il, le droit chemin. Il est d'ailleurs à l'origine de deux éléments essentiels du droit pénal français, le sursis et la libération conditionnelle. Quelles sont les conditions pour en bénéficier ? Elles sont relativement nombreuses, mais il faut d'abord que le détenu ou son avocat demande à un magistrat spécialisé dans l'exécution de la peine, le juge d'application des peines, de pouvoir bénéficier de cette disposition. Il faut pour cela avoir effectué au moins la moitié de sa peine, s'être bien comporté en prison et ne créer aucun risque supposé de récidive. Il faut ensuite manifester un désir sérieux de réadaptation sociale, obtenir un emploi, commencer à avoir remboursé sa victime, suivre un traitement, bref, répondre à toute une série de critères qui sont non seulement affirmés, mais contrôlés et qui peuvent créer les conditions d'une révocation de la liberté conditionnelle. Évidemment, ça ne vaut pas pour tous les crimes et tous les délits. Dans les cas les plus graves, une période de sûreté peut être mise en place qui réduit considérablement les possibilités de liberté conditionnelle. Avec cette incroyable erreur, les enquêteurs ont couru après une fausse piste pendant 6 ans. Alain, qu'est-ce qu'un ADN pollué ? En fait, on parle plutôt de pollution de la scène de crime. Pour ce qui relève des prélèvements d'ADN, il s'agit plutôt d'erreurs de manipulation, d'erreurs de traitement, voire de manipulation criminelle quand on essaye de faire accuser quelqu'un d'autre. En général, c'est lors du traitement au laboratoire d'analyse qu'on découvre les problématiques en question. Et dans ce cas précis, l'enquête de l'inspection de la gendarmerie nationale a démontré que la pipette de l'ADN avait été en contact avec un bouchon mal nettoyé. Est-ce que ce type d'erreur arrive souvent ? Ce n'est évidemment pas très régulier, mais beaucoup plus qu'on ne le croit. Aux États-Unis, par exemple, l'Innocence Project, une association de défense des droits humains, a permis d'innocenter des centaines de personnes en démontrant que leur ADN avait été maltraité, mal conservé, mal protégé ou mal préservé. Contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, l'ADN n'est pas la reine des preuves, ça n'est qu'un élément complémentaire à une véritable enquête. Merci Alain de nous avoir aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Oui Marie, merci et à très bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode bonus d'Au bout de l'enquête consacré à l'affaire Poncet-Gaudissart. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Joanna Lalonde. Avec la voix de Julie Drey.